Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Nous sommes dans la playlist qui s'intitule Le judaïsme, ça vous regarde, donc la vie d'un rabbin. Puis aujourd'hui, on va aborder un sujet intéressant puisqu'on va parler du christianisme et plus précisément de l'Église catholique à l'heure actuelle. Donc je ne vais pas faire un débat théologique, je ne vais pas juger les chrétiens ou les catholiques, non, mais une petite analyse comme ça de la situation actuelle de l'Église catholique. Donc nous avons maintenant le pape François, qui est un pape, il faut dire la vérité, c'est un homme de grande valeur, c'est un homme qui a des bonnes qualités, que j'apprécie en tant qu'homme, mais dès qu'il est rentré, qu'il est devenu pape, il y a quelques années, il a commencé à avoir des propos qui étaient en faveur des homosexuels, c'est les fils de Dieu, etc. Et dernièrement, bon, ça fait peut-être un an, un peu plus, et l'Église catholique, de façon officielle, a autorisé aux prêtres de bénir les couples du même sexe, donc les couples homosexuels. Donc il faut comprendre de quoi on parle. C'est pas qu'on a permis de les marier, de faire des mariages. Non, ça reste un péché. L'homosexualité reste un péché pour l'Église catholique, bien heureusement. Mais on a permis de les bénir de façon officielle. Donc les réactions des prêtres, bon, chez les prêtres, c'est un peu la zizanie, il y a un peu de tout. Il y a un moine, un prêtre qui s'appelle Paul Adrien, comment il s'appelle Paul Adrien. Il a dit oui, mais moi je le faisais déjà avant, mais pour moi c'est logique, mais c'est clair qu'on peut le faire. Merci l'Église. On a de l'autre côté des prêtres qui s'opposent à ça, ils sont frustrés. On a des prêtres en Allemagne ou en Belgique qui marient des homosexuels complètement, ils les marient, donc c'est contraire à la vie de l'Église. Donc ils sont contre l'Église. Puis on a en France un père qui était très connu, c'est le père Mathieu Jasserand, que lui, il disait que c'est permis d'après la Bible l'homosexualité. Donc ils disent tous, il faut entrer dans le contexte, que la Bible elle interdit à une certaine période, c'est dans le Lévitique, donc c'est les Lévites qui ont dit ça. Je n'ai pas compris comment on peut dire quelque chose comme ça, puisque c'est marqué que Dieu a dit à Moïse, pour dire au peuple d'Israël. Dieu va d'abord Hachem al Moshe, il est mort, quelques versets plus haut. Donc comment est-ce que tu peux dire que c'est les Lévitiques? C'est pas les Lévitiques, c'est pas une loi qui concerne les Lévites ou les prêtres, c'est une loi qui a été dit à tout le monde. Si c'est marqué dans le Lévitique, c'est une abomination. Comment est-ce que tu peux venir et dire non, que s'il y a quelque chose d'intime, quelque chose d'une relation, vraie relation, donc la Bible n'a pas interdit ça. C'est pas vrai. Quelque chose d'intime, c'est contraire à la Torah. Bon, laissons un peu tous ces isanis de côté. L'avis du pape, ou l'avis de l'Église catholique, m'a très étonné en tant que rabbin, parce que moi aussi j'étudie la Bible tous les jours. C'est ce que vous appelez l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut bénir quelque chose que Dieu appelle l'abomination? Et une question très simple, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que le pape a oublié les versets du psaume de David, qui se trouvent eux aussi dans la Bible, ceux que vous appelez l'Ancien Testament? Oave Hashem sinura shomer nafshot chasidav, ceux qui aiment Dieu et le mal, haïssent le mal. Donc si Dieu dit que c'est interdit, il faut haïr ça par le simple fait que Dieu ne le veuille pas. Si Dieu ne veuille pas les mariages d'un seul sexe, homme avec homme, ça s'appelle une abomination, condamnée à mort d'après la Torah, d'après la Bible. Donc comment est-ce qu'on peut les bénir? Voilà, et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de notre grand saint, le rabbin Israël Abirtzira al-Baba Saleh, qu'il vénérait, que quand les gens venaient lui demander une bénédiction, il leur disait, est-ce que tu gardes le Shabbat? Est-ce que tu manges kasher? Garde Shabbat, mange kasher, c'est ça ta plus grande bénédiction. Comment on peut bénir quelqu'un qui est en contraire, qui va à l'envers de la parole de Dieu? Comment Dieu peut le bénir alors que, comment nous, en tant qu'hommes, on peut faire une telle chose en tant que prêtre, que vous dites que vous êtes la continuation, et vous représentez le Dieu au sein de l'humanité? Comment est-ce que vous pouvez bénir quelqu'un qui est en contradiction avec la parole de Dieu? Donc ça, c'est la grande question. C'est un peu ridicule. Et au lieu que l'Église amène la parole de Dieu à l'humanité pour éclairer l'humanité, donc c'est l'inverse. L'Église se conforme aux mœurs nouvelles de l'humanité qui vont n'importe où, qui font n'importe quoi, les mœurs nouvelles qui sont très très, voilà, il y a de tout et de rien. Et l'Église, à chaque fois, elle change, elle se conforme aux gens d'aujourd'hui en changeant et en falsifiant la parole de Dieu, que tous les papes de toutes les générations étaient contre cette chose-là et interdisaient cette chose-là de façon très très claire. Donc, à mon avis, ce petit point que je mentionne ne fait que révéler une plus grande maladie qui saigne qui est au sein de l'Église. Parce qu'on voit de plus en plus des reportages sur des prêtres
des évêques qui agressent sexuellement. Donc on parle beaucoup de pédophilie, puisque la pédophilie n'est pas légale. Mais on a aussi beaucoup de prêtres qui ont des femmes, qui ont des hommes. Et de ça, on n'en parle pas parce que ce n'est pas illégal. Mais d'après l'Église et d'après la loi de Dieu, c'est illégal. Et de ça, on n'en parle pas. Mais il y a aussi des abus sexuels de sœurs, de religieuses, au sein des monastères et des différentes institutions religieuses catholiques dans tous les pays du monde. Apparemment, ces faits ne sont pas punis par l'Église. Donc c'est vraiment frustrant, c'est vraiment bizarre. Comment l'Église catholique, qui est si bien structurée, une structure extraordinaire mondiale, puisque le Vatican est une autonomie, ils sont beaucoup mieux structurés que le judaïsme, il faut l'admettre, que le rabbinat en Israël, ils sont très très bien structurés. Nous, pourquoi on n'est pas si bien structurés qu'eux? Parce que pour nous, le Messie n'est pas encore arrivé. Nous, notre vraie structure, c'est quoi? Nous, les Juifs, c'est qu'on va construire le 3e temple, on aura les prêtres, le grand prêtre, les Lévites, le Sanhédrin qui est donc la cour suprême de juges, de rabbiniques, avec les 70 juges, et puis rabbiniques, et puis les élèves, les trois chourotes, les 3 lignes d'élèves qui sont devant eux, écrits pour... Donc notre structure, nous, on attend toujours le Messie. Mais vous, les catholiques, qui admettent et qui disent que le Messie est déjà arrivé, donc nous sommes, selon vous, dans les temps messianiques. Est-ce que c'est ça les temps messianiques? Tous ces prêtres-là qui sont corrompus, qui font des fois de l'adultère, la pédophilie, l'abus sexuel, qui ont des femmes, qui ont des hommes en cachette et qui continuent à être prêtres. Et quand on les accuse au Vatican, au lieu de les juger, au lieu de leur enlever leur prêtrerie, parce que le Vatican souffre de manque de prêtres dans le monde entier, ça on le sait, donc il le prend, il l'emmène d'un endroit à un autre. Ça veut dire qu'il le fait passer prêtre dans un autre endroit pour qu'il continue à faire des abus sexuels dans un autre endroit. C'est vraiment inadmissible. Et puis il y a tout ce groupe-là au sein de l'Église catholique qui vient et qui demande aux prêtres, qui demande au pape, laisse les prêtres, qui fait l'autorisation au mariage. Donc le pape ne les compte pas, il n'y a rien qui bouge. Donc si vous êtes si bien structuré, pourquoi vous n'arrivez pas à bien former vos prêtres, peut-être les mieux formés? Peut-être c'est le fait qu'ils étudient que 6 ans, leur diplôme de théologie, ça ne suffit pas. Où est la crainte du ciel? Comment ces gens sont censés être un exemple pour le peuple de sauvegarder la parole de Dieu, alors qu'eux-mêmes sont complètement corrompus? C'est pas 1, c'est pas 2, c'est un pourcentage extraordinaire. À chaque semaine, on va voir des nouvelles histoires aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique, des prêtres du monde entier et qui transgressent la parole de Dieu, la parole de l'Église, et l'état de l'Église. Donc voilà, c'est très frustrant. Donc ça nous montre à quel point l'Église est dans un si bas un niveau, si difficile. Ça nous fait rappeler ce que dit le prophète Jérémie ou le prophète Isaïe, avant que le temple soit détruit, que les prêtres faisaient des abominations, faisaient des péchés. Et donc Dieu s'est énervé et a détruit le temple. Est-ce que c'est pour ça qu'on a attendu le Messie pour arriver à ce point-là? Donc un grand point d'interrogation. Et voilà, c'était mon avis sur l'état de l'Église catholique à nos jours. Et donc, tous les prêtres qui m'écoutent, je vous invite à étudier un peu le judaïsme, à étudier un peu le Talmud. Et vous verrez des sources immenses d'intelligence, de sainteté. Et vous pourrez, avec l'aide de Dieu, vous convertir au judaïsme. Puis, vous pourrez vous marier. Vous avez un esprit qui recherche la spiritualité. Cet esprit-là, il est un esprit qui est très très bon. Il vient d'une sagesse profonde et spirituelle. Il faut la diriger vers les bonnes sources, vers les vraies sources. Et le judaïsme toujours accepte des nouveaux fidèles. Voilà. En tous les cas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour vos propos, même s'ils ne sont pas toujours en accord avec ce que je dis. Ils sont toujours les bienvenus sur ma chaîne. Et que Dieu nous protège et vous protège à vous tous et surtout le peuple d'Israël. Amen.